Oui, c'est Mani Bella qui a sorti une chanson là, qui, voilà quoi, elle dit que c'est tontine, elle meurt avec les tontines. Que Tontina a laissé les tontines, elle meurt avec sardina. On ne peut pas s'empêcher de manger la sardine parce que la sardine, on connaît comment ça se passe quand on part dans les villages, non? Quand on était au village en vacances. Qu'est-ce qu'on garde en premier? Quand tu ouvres le sac de quelqu'un qui vient de la ville, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le pain sardine d'abord. Et puis le maquereau frit, venu de la ville. Donc, pour dire que Tontina, Sardina, tout ça, hein, nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. Oui, ce soir, je voulais dire que nous sommes Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que l'autre. Nous tous nous aimons le Cameroun, le même Cameroun là, nous tous nous aimons le Cameroun là. Et nous sommes tous libres de parler ce qui concerne du Cameroun. Vous n'avez pas m'amener, je ne suis pas tchadienne moi. Vous n'avez pas m'amener au Gabon, je ne suis pas gabonaise. Vous n'avez pas m'amener au Zaïre, je ne suis pas zaïroise. Je suis camerounaise d'origine, de père et de mère. Je ne suis pas métissée. Je suis de mère Fokwe et de père Bamou. À l'ouest, à Tchang. Je suis une fille de la main noire 100%. Mola. Je suis une Mola. Fière de l'être. Je parle toujours mon patois ici. Mais j'ai grandi à Douala, à Ndobat. Je suis un enfant de Ndobat. C'est pour ça que j'ai le comportement, j'ai un peu le caractère mélangé des deux cultures. Des Bamileke et des Bassa. Je suis un peu... Ça dit que... C'est pour ça que je parle au Roha. J'ai la culture de deux cultures. Parce qu'un enfant qui a grandi quelque part se comporte comme les gens de là-bas. Mais j'ai encore mon côté Bams. Le respect. Le calme. Mais quand je vais être extra que j'ai le côté alors des Bassa là. J'ai grandi à Ndobat. En face, la maison du cycle de Ndobat, c'est mon quartier. Je dis bien, en face, la maison du cycle de Ndobat, c'est mon quartier. En route, je Bobda. Je me présente, je ne me cache pas. Je suis une fille de Ndobat. Chez nous, c'est en face de maison de cycle de Ndobat. Tu entres dans le quartier. Tu vas tout droit, les belles Tobis et tu au fond là-bas. Nous sommes encore en route. Hein. Eux, c'est encore là-bas. J'ai grandi dans le quartier que quand il pleut, c'est l'inondation que vous voulez voir. Quand j'ai vu une vieille chouette dire que oui, elle met sa mère, elle met ma mère, une vieille chouette. Maman, une femme qui a passé sa vie à cultiver le champ et à vendre au marché peut ressembler à une waka qui a passé son temps à faire le waka avec les ministres, maman. Quelle comparaison? Ça, c'est se rabaisser. Tu ne peux pas comparer que ma mère, une champagnard, une villageoise, à une mère qui sortait qu'avec les ministres. Il n'y a pas de... C'est le jour et la nuit, maman. C'est normal que ta mère soit plus... Elle porte les chape-sacs plus que ma mère. Parce qu'ils n'ont pas côtoyé le même milieu. Une vieille chouette qui prend sa mère, qui marchait qu'avec les ministres, maman. Elle positionne sa mère qui était la femme de la waka. La vieille chouette des ministres. Et elle positionne une maman qui cultivait son champ en Banga là-bas. No bi na pitiation for that one. Na pitiation. Il n'y a pas de comparaison à faire. Maman, moi, même si j'avais grandi chez le ministre, maman, le goût de ça, l'école de ça. Maman, si j'avais même un oncle, même que vous connaissez que dans les familles, quand vous n'avez rien là, personne ne vous gère. Si j'avais peut-être la chance que peut-être un de mes oncles qui était même riche me prenait même là-bas, peut-être aussi j'allais même avoir le bac. J'allais même être bien. Je suis sûre que je suis une fille intelligente. Je ne doute pas, je suis une fille sage, je suis une fille intelligente. Mais si j'avais eu la chance comme vous, maman, j'allais avoir le doctorat à 17 ans. Je ne discute avec personne. Mais, comme on dit que c'est Dieu qui décide, maman. Je suis venue, moi, mon bain. Chez moi, Boza, par Air France. Je suis venue, mon bain. Je me suis, moi, débrouillée ici, là, doucement, doucement, dans le jonglage de bain. J'ai aussi fait un peu pour ma mère. Je suis fière, maman. L'enfant du ministre me dépasse avec quoi? Je suis le Samuel Eto'o de ma mère. Je suis le Paul Biya.
Je suis le Paul Biya de ma mère. J'ai dit que je n'ai pas fait l'école, comme on n'a pas marché ensemble, mais je suis le Paul Biya de ma mère. Je suis son Samuel Eto'o. C'est vous qui payez mon loyer. Vous me dépassez avec quoi? Non, je demande seulement, hein, avec rien. Pour vous dire que chacun doit être fier de sa position et respecter son couloir. Je suis fier de ma position, je respecte mon couloir. Suis-moi bien dans mon couloir. Suis-moi bien dans mon couloir. Tout le monde sait comment ça se passe dans les familles quand tu n'as rien. On ne te gère pas. Personne n'a rien à me dire. Personne ne m'a jamais aidé. Donc quelqu'un ne peut pas se lever demain. On ne m'a jamais aidé. Je me suis débrouillée. Moi seule, je suis venue en Europe. J'ai choqué mon bain. J'ai choqué le pourcentage de mon Europe. Moi seule. Et quand j'ai chopé le pourcentage de mon bain, c'est parce que je pensais à ma mère. Je disais que, maman, là où je suis ici comme ça, j'ai envie de rentrer un jour même construire la maison à ma mère. Quand je restais comme ça, hein, quand je suis arrivée en bain, quand je restais, je ne dormais pas. Je disais que non, mon défi. Pourquoi c'est ce qu'on appelle le défi? C'est que mon défi, je ne voulais pas que ma mère manque de quelque chose. Je voulais que si elle restait, elle zappe la télé, c'est l'écran. Avant, c'était l'écran placement. Elle zappe, tac, c'est l'écran placement. Elle fait comme ça, DVD, qu'elle soit bien. Et c'est ce que je fais, je suis fière de moi. Donc, je ne peux plus rien demander à Dieu. Je ne peux plus rien demander, je suis fière. Donc, pour moi, ça me suffit comme ça. Donc, j'ai choqué mon bain. Si j'ai supporté, parce que les gens vont m'excuser, si j'ai supporté que de traverser les étapes ici en Europe, que même certains villageois, ils me mentent, je fais la sauce pistache avec le riz, ils mangent, ils manquent les Français alors qu'il avait les faux papiers, ils me niassent, ils mettent sur ça gratuitement, j'ai supporté ça. Moi, je suis one tête, j'ai supporté ça. La niasse gratuite, ici. Les Blancs m'ont menti dans ce pays. J'ai souffert ici, là. Toujours le mensonge sur mensonge. J'ai décidé que j'ai choqué le pourcentage. J'ai dormi ici en Europe par terre, à main le sol. Hein. Mais j'ai supporté. Parce que j'ai même voulu rentrer. J'ai supporté, supporté. Chacun a son histoire en Europe. Je ne suis pas là pour que vous ayez pitié de moi. Je suis juste là pour dire que nos parcours en Europe, nos parcours sont différents. Pour venir faire les études en Europe, il faut avoir une famille. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour venir faire les études ici. On le sait, nous tous. Pour dire que je suis allé faire les études. Ce n'est pas tout le monde qui vient faire l'école en Europe. Donc, l'essentiel, c'est l'arrivée. Même si tu passes par n'importe quel chemin, l'essentiel, c'est que tu arrives à Rome. C'est comme ça. Chers frères et sœurs, une vieille coyote comme moi, qui va atteindre 40 ans bientôt, une vieille coyote, je suis arrivée en Europe, j'étais jeune. J'aurai 40 ans en septembre. Je ne cache pas, je n'ai jamais caché mon âge. Quand je dis même que j'ai 40 ans, ma mère dit que j'aurai 40 ans bientôt. Ma mère dit que non, ce n'est pas possible. Tu n'auras que 39 ans. Elle commence à me dire que tu as la période que on s'aimait le maïs, qu'on plantait le haricot. Tu es né la période qu'on plantait. C'était la saison de haricot. Quand je dis que je suis née, que ma mère dit que non, c'était le moment qu'on était en train de cueillir le haricot. On récoltait le haricot. Ce n'est pas ton âge. Tu as 39 ans. Mais comme on allait faire mon acte de naissance, il y avait les vieux papiers, les vieux actes de naissance. Ils ont seulement pris les vieux formats qui étaient... Ils ont rempli ça pour dire que je suis née. Sinon, j'aurais 39 ans. Je suis une petite fille. Mais ce que j'ai réalisé à mon âge, je dis merci Seigneur. Parce que je n'ai réfléchi. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec... Et même un ministre se place devant moi, il veut parler, il veut lui dire que dégage. Je ne gère pas ça. Vous avez compris, non? Moi, Fleur de Lille,
Il y a un gars qui parle de moi depuis, quand moi la panthère. C'est un gars qui parle de moi depuis avant la politique. Il parle de moi depuis, il se balade, il se pavane dans les directs, il appelle pour parler de moi. Depuis. Je n'ai jamais rien dit. Parce que je me suis toujours dit que, je ne réponds pas. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce garçon que je connais très bien. Je connais sa mère, je connais sa famille. J'ai été chez eux, en Belgique, et j'ai été chez sa soeur à Bondy. J'ai été là-bas. Je vais vous raconter l'histoire. Mais avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais vous dire que nous sommes tous des Camerounais. Personne n'est plus que l'autre. Personne n'est plus Camerounais que l'autre. Ici. Personne n'est plus Camerounais que l'autre. Les gens se lèvent aujourd'hui dans cette histoire de basse pour parler que le nom de Fleur de Lys. Est-ce que c'est Fleur de Lys qui détruit le Cameroun, maman? Je suis ici piéton comme ça. Mon habit, si ça coûte 7 €, j'ai acheté à Babou. C'est que je porte là. C'était en promotion, c'est 8 €, c'est 14 €. J'ai acheté à Babou que je porte ici. Je suis assise ici là. Maman, j'ai quoi? J'ai quoi? C'est moi qui ai mis Paul. Je suis née, Paul Biya était déjà là-bas. Au pouvoir. Les gens ont commencé leur combat ici que la base. C'est mon nom qui passe dans tous les noms des gens de la base négativement. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi mon nom va passer dans... Kikinette. Kikinette, un ancien gars qui a passé son temps à la psychiatrie. Kikinette et Cochonnette, ils ont pris mon nom. Betty a pris. L'autre vieille chou avec sa grosse bouche comme ça. Je ne sais même pas celle-là, elle a aussi pris mon nom. Tous parlent que de moi. Vous devez vous concentrer sur votre combat ou bien c'est sur Fleur de Lys. Votre combat pour le chassement de Paul Biya, c'est venu Fleur de Lys. Vous pensez que si vous voulez faire la politique, j'allais pavaner comme vous là? J'allais pavaner comme certaines personnes qui viennent à la base pour se balader, pour se promener là. Vous connaissez combien d'hommes politiques me contactent? On ne peut pas vous contacter. Vous connaissez combien d'hommes de partis politiques me contactent? Et je dis non, il y en a comme ça. Plein. Et quand je vous dis, ce n'est pas l'inchinda des politiciens. C'est les politiciens eux-mêmes qui me contactent. Mais je ne suis jamais entrée dedans. J'ai dit, je respecte mon couloir. Qu'on reste fait le bracate, le Congo, ça ici, parce que je ne suis pas encore prête pour ça. C'est pour ça que je ne suis pas entrée dedans. C'est pour ça que je suis dans mon coin. Mais j'observe, je suis une blogueuse, je suis une influenceuse. Je peux dire ce que je veux quand je regarde quelque chose. Je vais vous parler de la politique. Tout commence quand je viens ici dénoncer que quand moi et son frère Arrache-Clou de Belgique sont des traîtres de la base. Je viens le dire pourquoi. Parce que quand on s'engage dans un combat, on ne doit pas s'engager. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de très compliqué. La politique, c'est quelque chose qui appauvrit. Quand on est pauvre, on ne fait pas la politique. Quand on est pauvre, la pauvreté, quand tu es pauvre, on ne s'engage pas en politique dans la pauvreté. Un politicien, c'est d'abord celui qui a les moyens, qui prend le crédit pour investir dans cette politique en espérant récolter quelque chose demain. On voit les va-nu-pieds qui viennent depuis, ils prononcent le nom du professeur Maurice Kamto. Vous ne voulez pas respecter ce grand professeur? Vous n'avez pas la carte. Il n'y a que Wilfried qui a parlé que allez vous inscrire au RMC. MMC. C'est comment le parti là? RMC. Est-ce que vous avez la carte d'électeur? Parce que pour dire que je fais partie d'un parti politique, il faut avoir sa carte électorale. Vous ne vous êtes jamais inscrit. Vous n'avez pas de carte électorale. Mais c'est chaque salade qui va venir s'asseoir ici pour parler du professeur Maurice Kamto. On a dit allez vous inscrire. Le parti de Maurice Kamto, Wilfried Sanga a dit allez vous inscrire. Personne n'est allé s'inscrire. Vous asseyez, vous pavanez, vous parlez du professeur Maurice Kamto. Hein? Mais vous êtes des prostituées? Vous êtes des prostituées de la révolution? C'est quel genre de révolution qu'on fait avec les litchis? Tous les jours, vous disputez les litchis. Le litchi a fait qu'on a baisé tel, on a violé tel. C'est quel genre? Vous voulez... C'est comme ça que vous allez défendre le Cameroun là. Hein? RMC. C'est RMC, hein? Le RMC. RMC, d'accord. Le RMC, vous n'avez pas la carte électeur du RMC.
Moi, je suis de l'UMP. J'ai ma carte, je suis française et j'ai ma carte électeur de l'UMP. Moi, je suis une sarkozyste, alors que je suis du Nord. Mais je suis sarkozyste. D'accord? Vous pavanez tous les jours, vous parlez n'importe quoi. Au moment où je viens dénoncer ces deux personnes, quand moi, la panthère et son frère, deux malhonnêtes. Je dis que deux malhonnêtes et j'assume pourquoi. Si vous connaissez la boîte qu'on appelle le Vendôme, le propriétaire du Vendôme, quand on dit que Coco Argenté ne va pas passer à Paris, ces deux gens-là appellent le propriétaire du Vendôme pour harceler pour l'argent qu'il paye pour que Coco Argenté passe. Je dis que le propriétaire du Vendôme, le Vendôme, la boîte qu'on appelle le Vendôme à Paris, le propriétaire me connaît. Il m'a d'ailleurs invité plusieurs fois que la reine me vient boire les champagnes là-bas. C'est parce que je ne suis pas une sorteuse. Ces deux personnes, étant à la base, réclament de l'argent à ce monsieur. Ils mettent la pression. Si vous voulez que... Quand on dit boycott, hein, on ne prend pas l'argent aux gens. On ne négocie pas que si tu donnes l'argent. Ils ont négocié, ils ont commencé, tous les artistes qu'on avait dit qu'on boycotte, ils ont commencé à leur harceler pour demander l'argent. C'est où j'ai dit que c'est des traîtres. Vous ne pouvez pas dire que vous faites partie d'un combat et vous demandez de l'argent derrière. Par rapport à quoi? Le monsieur du Vendôme n'a pas donné. C'est pour ça qu'ils ont signé sur Coco Argenté. Tu vas voir. Si vous voyez comment ils ont boycotté Coco Argenté, c'était exceptionnel, non? Le monsieur du Vendôme qui ne donne rien. Il n'a pas payé. Si je mens, président peut témoigner. D'accord? Je dénonce, je dis que ces deux-là sont malhonnêtes. Ils réclament l'argent aux gens. Ce monsieur, depuis le jour-là, il m'en veut. Et ce n'est même pas pour ça. Ce n'est même pas que là. Quand moi, la panthère, c'est un gars que je connais. Je suis sortie avec lui. Je le connais entre 2013 et 2014. Quand on préparait la soirée des ressortissants de Bafoussam, les anciens étudiants de, je ne sais pas si c'est les connaissants de Bafoussam, un truc de Bafoussam. C'est comme ça que j'ai connu ce monsieur, ce gigolo, ce malhonnête. À l'époque, il était policier. Quand moi, la panthère était, je parle au passé, c'était un policier. C'est comme ça qu'on se rencontre. On va en Belgique. On va d'abord à Lille. On est à Lille ensemble au Cristal, chez Junior Mobitan à l'époque. On continue en Allemagne. Pourquoi je tombe dans les bras de ce malhonnête? Parce que je suis avec le boxeur. Le boxeur ne fait que me taper. Il me tape tout le temps. C'est comme ça que je tombe dans les bras de ce malhonnête. Un jour, quelqu'un me contacte. Je suis populaire depuis. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Je ne suis pas connue qu'aujourd'hui. Je suis connue depuis. Hein. C'est comme ça qu'elle tombe dans les bras de ce gigolo qui me contacte en disant que oui, on aimerait que tu viennes à une soirée à Paris, que tu sois marraine et tout et tout. C'est comme ça que on commence la promotion de cette soirée. Ce garçon, comme moi la panthère que vous voyez, c'est un drogué, c'est un psychopathe, c'est un gigolo et c'est un très grand menteur. C'est un manipulateur. Depuis hier, il m'appelle. Hein? Il m'appelait toute la journée. Je dis qu'il m'a appelé hier au moins 50 fois. Il dit qu'il ne décroche pas. Il ne parle rien avec lui. Ce garçon de Camois la panthère, quand il trouve qu'une fille est contre moi, il va s'allier là-bas. Chaque fois qu'il trouve que je suis en clash avec une fille sur Facebook, c'est comme ça qu'il part là-bas. Depuis des années, j'avais coupé les ponts avec lui. Quand je tombe dans ses bras, c'est quand le boxeur me tape tout le temps que je porte les lunettes. C'est comme ça que je tombe dans ses bras. On commence à tourner, on va en Belgique, on va en Allemagne, tout ça là. Ce garçon arrive en Belgique. Écoutez bien ce que je vous raconte de ce malhonnête. Il a des victimes. Il n'est pas différent de celui du Canada. Quand moi, la panthère a voulu faire suicider Olivia Hervey, il est tombé derrière lui avec le mensonge jusqu'à la fille a sorti le livre sur lui. Un très grand menteur, machiavélique. Machiavélique. Maman, ce garçon, il vient, comme c'est un policier,
Un policier. Vous connaissez les policiers en tenue qui tournent dans les cités là. C'est le genre de policier en tenue. Vous connaissez les noirs quand ils sont dans la police. C'est un gars de police en tenue qui tourne, qui est souvent, on l'envoie souvent dans des quartiers difficiles pour aller contrôler les petits arabes là, les voyous. Ce flic, c'est un fripou. Dans la police, il est fripou. Quand la police l'envoie pour aller arrêter les vendeurs de banga, c'est comme ça qu'il arrive, il fume sa part de départ. Il fume sa part. Quand tu le vois, il est toujours en train de... La carte vitale, il est toujours en train de... Il est toujours en train de prendre, il sniffe la cocaïne. Quand il arrête les petits bandits là, lui-même il prend sa part, il met dans la poche. Quand je vous dis que c'est un policier, c'est qu'il n'est plus dans la police. Il ne travaille pas, on l'avait chassé, on l'a répudié de la police. Il est sécurité, sécuritas. Il travaille à la sécurité, il fait la sécurité. Ce garçon, quand moi la panthère, c'est un gars qui fait la sécurité. Il était dans la police avant, on l'a chassé. Imaginez quelqu'un en France, on le chasse de la police. On l'a chassé de la police, c'est un ripou. Il était ripou. C'était un ripou dans la police. Il était ripou. Quand vous voyez le mensonge de ce garçon, il dit qu'il a travaillé 10 ans à l'aéroport et qu'il peut avoir toutes les informations. Nous sommes en Europe. Même étant policier, tu ne peux pas avoir les informations de quelqu'un comme ça. À la police, il y a catégorie par catégorie. Tu as le chef devant toi, non? C'est toi le chef de la police. C'est un ripou. Dans la police, c'est un ripou. Mais là, ce n'est pas un problème parce que c'est sa profession. C'est un grand ripou dans la police. Ce garçon, on part en Belgique. Il me dit, oui, je vais te présenter ma mère, on va chez nous, je vais te présenter mes frères. C'est comme ça qu'on m'amène dans un quartier là en Belgique. Il a une très bonne famille, ceux sont très calmes. On arrive en Belgique, ses parents avaient fait à manger, sans vous mentir. Il y avait un condrela qui était très bon. Le condrela avait le goût, c'était le condré chèvre. J'ai même demandé à ma belle-sœur là que, pardon, explique-moi comment on fait le condré ici. C'est comme ça qu'elle m'a appris à faire le condré. Elle m'a donné les condiments du condré. Sa sœur. Tellement le condré là était bon. Pendant que j'étais en train de manger, 1, 2, 3, j'entends le bruit devant la porte. Les boum, boum, j'entends le grand bruit. C'est la bagarre. C'est Blé Goudé qui le tape. L'ombracata de ça. C'est Blé Goudé devant... C'est Arrache-Clou. Il m'amène chez sa famille. Pendant qu'on est en train de manger, 1, 2, 3, c'est la bagarre. C'est Arrache-Clou de Belgique qui est en train de... Il est en train de bagarrer avant Arrache-Clou. Et c'est comme ça que sa mère commence à pleurer. Je sors. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la bagarre que vous voulez voir. Blé Goudé a déjà sorti le couteau. Blé Goudé, il était en route. Et il faisait le bruit. Je vais te taper. Tu vas voir. C'était le bruit en route jusqu'à... Voilà comment ils m'ont accueilli. Si je manque, il vient faire la vidéo, il dit que je manque. Même Blé Goudé, si je manque. La bagarre, toum, 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 toum. Il fumait le banga. Après, j'ai dit que, pardon, je vais partir moi d'ici. Entre-temps, hein, comme on part en Belgique, là, je savais qu'il avait déjà pris l'hôtel, tout ça. Où on va dormir. Maman, le goût de ça. Alors, pour dormir, quand les trucs commencent, boum, 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 la bagarre avec Blé Goudé, je lui dis que, pardon, j'ai envie d'aller dormir à l'hôtel. L'hôtel que tu as réservé, l'hôtel est où? Il commence à tourner, c'est comme ça qu'il n'avait rien. Maman, les policiers n'ont rien, ils gagnent 1200 €. C'est comme ça qu'il est au téléphone. Les hôtels sont occupés, il dit que, mais... Ça veut dire quoi? Tu m'as amené, si on est parti de l'île jusqu'ici, il n'y a pas l'hôtel. On va dormir où? Il dit que, attends, je cherche l'hôtel. Ils commencent à pavaner en route. Il pavane en route. Attends, l'hôtel va se libérer dans quelques minutes. Il tourne avec moi jusqu'à ce qu'on n'avait pas où dormir. Après, il m'amène dans un bar qui était à côté. J'étais fatiguée, j'étais déjà énervée.
On est assis dans le bar. Je lui dis que mais on a dormi. Oui, il était avec un de ses amis là. Et on a été chercher l'hôtel. Je dis que mais de la grande Belgique, s'il n'y a pas l'hôtel, je vais dormir où? Je vais dormir où? Il dit que attends, on cherche l'hôtel. C'est comme ça qu'on est resté. Il a mis dans un bar là. Dans le bar là, il ne sait pas ce qu'il négociait là-bas avec les gens. Il commençait à faire le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Après, je lui ai dit que le matin venait d'arriver, j'ai sommeil, je vais dormir. L'hôtel n'est pas encore libre. On va dormir où? Quand on va dormir où? C'est comme ça qu'il m'amène quelque part. Il dit que, ah, il avait même oublié. Il a un appartement en Belgique. J'ai dit que, où alors? Moi, je ne connais pas aussi bien. Je ne connaissais pas. C'est l'époque. Il me dit que oui, on part que pas. Oh, il vient de se souvenir. Il a son appartement en Belgique aussi. C'est comme ça qu'on part dans une maison là, qu'on monte les escaliers comme ça. Il m'amène dans la chambre. Et pitiation for you. Toi, comme moi, la panthère, tu te souviens, le matin, j'étais fatiguée. Je disais que j'ai envie de dormir. Entre-temps, le borseur ne fait que m'appeler sur Viber. Il n'y avait pas encore le WhatsApp. C'était Viber. Le borseur ne fait que m'appeler. Tu es où? Tu es où? Il va te tuer. Je vais te tuer. Après, il voit, il dit que c'est qui? Il dit que c'est mon gars. Il prend le téléphone, il dit au boxeur que ne l'appelle plus jamais. Elle est déjà mariée. Je lui dis que non, ne parle pas comme ça au boxeur. Ne parle pas comme ça à mon gars, s'il te plaît. Il voulait déjà faire que le jaloux. Il voulait déjà faire comme ça au boxeur. Le boxeur lui a fait ça dur. Le boxeur l'a bien insulté. Quand moi viens dire, le boxeur t'avait bien insulté. Oh, le boxeur t'a bien insulté que laisse ma femme tranquille. Il a commencé à t'insulter en bas jusqu'à t'insulter. C'est comme ça que on est monté aux escaliers. Dans une chambre, il n'y avait pas l'ascenseur. C'était les escaliers. On montait un peu, je dis que j'ai sommeil, je vais dormir. Je suis partie laver mes fesses. J'ai fait ma toilette quand même parce que tu ne vas pas venir dormir sans laver tes fesses. J'ai dit que je ne me lave pas parce que la maison elle était trop froide. C'était une maison, un jar. J'ai dit que il y avait le désordre. J'ai dit que mais ce sont les qui habitent ici. Il dit que oui, c'est son appartement, mais il a laissé à certains membres de sa famille qui n'ont pas bien entretenu, mais qu'il n'y a pas de problème et tout. J'ai seulement cherché la porte que les toilettes. J'ai cherché les toilettes, que les toilettes sont où? Je suis allée aux toilettes, j'ai pissé. Après, je suis allée me laver mes fesses. Je suis allée me coucher. Tu sais, quand tu es couché, que tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas dormir le vrai sommeil. Surtout quand la maison fait un genre comme si... Donc, tu ne te sens pas bien. Maman, l'homme qui m'insulte aujourd'hui partout, tu me traites de quoi? Tu me traites de quoi? Le grenier, que tu m'as amené au grenier. Tu n'as pas honte. Tu avais l'argent pour payer l'hôtel. Tu avais l'argent pour payer l'hôtel. Tu as grimpé, m'amener au grenier. Quand j'étais couchée, maman, j'ai lavé mes fesses, je suis allée me coucher. Le gars est sorti aussi, il est venu avec la serviette. Tu sais, le genre que tu es couché, tu ne dors pas. Quand j'ai seulement ouvert mon œil comme ça, il était debout devant moi. Il a fait tomber sa serviette. Il faut voir ce qu'il... Il faut voir ce qu'il avait porté, le gars. Quand moi, la panthère avait porté le string en cuir. Il avait porté le string en cuir quand je l'ai monté. C'est comme ça qu'il a porté le string en cuir. Au début, je vois d'abord un caleçon, un genre. Quand il se tourne, il fait un peu ses fesses comme ça. Je vois que c'est le string. Je vais faire ma tête comme ça. Je vois qu'il a porté les salamandres. Maman, les sabots de ça. Maman ne voyait pas les hommes comme ça ici dehors. Il avait porté le string et les sabots. Regardez-moi quelqu'un qui veut libérer le Cameroun. Le string et les sabots, maman. Vous connaissez les sabots, non? Les salamandres. J'ai seulement tu dis, maman, que c'est quel quartier de gars, ça? Il faut le voir. Il faut le voir. Il tournait, il était debout. Le voici. Maman. Le voici. Il avait porté le sabot et les salamandres. Il faut le voir debout. Le voici. Le voici. Regardez celui qui me traite de que prostituée.
C'est comme ça qu'il avait porté les sabots. Il était debout. Il faisait comme ça. Il faisait un peu ses fesses comme ça. Il s'est tourné. Il a fait comme ça. J'ai dit que, c'est quelqu'un, j'ai seulement dit, c'est quelqu'un de gars. Il a fait comme ça. Après, il prend ma tête, il me dit que je lui fais une fellation. J'ai dit que, moi, je suis d'ailleurs couché ici, là. Tu me dis que je dors, je suis fatiguée, je dors. Il me dit que non, j'ai envie et tout et tout. Et je lui dis qu'enlève alors ton string. Maman, le string, là, serré ici. Maman, il faut voir le manga. Le manga de ça. Le gars signifiait le manga. Il fumait le départ. Il fumait le départ. Pendant qu'il dit que je lui fais une fellation, c'est comme ça qu'il fumait le départ. Fais mal la fellation. Il fumait le départ. Après, il tournait son string. Il avait porté les sabots. Quand moi la parenthèse, tu portes le sabot. Tu portes le sabot. Et c'est toi qui viens m'insulter partout sur Facebook. Maman, papa sabot. Il a porté les sabots. Il a fait ça. Il faut voir le gars. Il faut le voir. Quand il porte le sabot, je me dis que, c'est sûr que c'est son fantasme qu'il aime faire l'amour avec le string et les sabots. Voilà le gars qui m'insulte sur Facebook. C'est toi qui m'insultes sur Facebook. Tu passes partout, tu me traites de quoi? J'ai mis mon expérience en jeu. Tu n'as pas pu bander. Tu n'as pas pu. Tu comprends? Je t'ai fait la fellation de toutes les façons, de toutes les manières. Tu ne bandais pas. Et c'est comme ça que tu m'en veux. Tu t'es fâché. Oui, pourquoi je n'arrive pas? Maman, c'est de ma faute que tu fumes le banga. Tu fumes le manga, tu fumes le manga, tu fumes l'autre là, la poudre, c'est de ma faute. Tu as commencé à te taper. Pourquoi je n'arrive pas? J'ai dit que, mais, moi je suis déjà fatiguée, je vais dormir, j'ai déjà fait tout ce que je peux. Je vais dormir, c'est pour ça que tu as commencé à me forcer. Oui, tu as commencé à me forcer. Un temps, la porte s'ouvre, je dis que, la porte s'ouvre, la porte s'il ne se ferme pas, on met la chaise derrière. Tu me dis que non, ou bien c'est qui voulait te demander. Je dis que, mais tu m'as dit qu'il n'y a personne dans la maison sinon. Pourquoi quelqu'un est entré? Du coup, ça m'a découragée. Je me dis que tu mets la chaise derrière la porte là. Je n'arrivais plus à dormir. Tu m'en veux pour ça. Tu m'en veux pour ça, pourquoi? Jusqu'à là, je me suis forcée. C'est comme ça que j'ai pris ton banzizi qui tombe toujours comme ça. J'ai pris ça, j'ai essayé de mettre dedans. Ça sortait seul. Pitiation for you. Il faut voir le gars, un PD. Je dis que c'est une pédale. C'est une fiotte. C'est une fiotte. Pourquoi? Quand on est couché au lit, c'est comme ça que le gars écarte ses pieds. Un temps, je suis fatigué, mon dos me fait mal. Je ne peux pas continuer que tailler. Non, j'étais là fatigué. C'est comme ça que le gars se couche, il écarte ses deux pieds. Il commence à prendre ma main que doit le toucher en bas. Je lui ai dit que je ne peux pas te doigter. Tu n'as qu'à te doigter tout seul. C'est comme ça que j'ai pris la main de ce garçon qui m'insulte aujourd'hui. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu devrais avoir honte. J'ai pris ça. C'est-à-dire que il a écarté ses jambes comme ça. Il s'est couché comme une femme. Position missionnaire. Il a fait la missionnaire. Il a fait la missionnaire. Quand moi la panthère, tu n'as pas honte de faire position missionnaire. C'est une femme qui fait la position missionnaire. Tu as fait la... Tu vas libérer le Cameroun avec la position missionnaire. Tu me traites de pute. Toi-même, tu es une grosse pute. Un homme qui fait la position missionnaire, c'est quoi? Tu n'as pas honte? Pendant qu'on était couché au lit, tu étais couché, tu as écarté tes jambes, tu as écarté. C'est comme ça que tu as écarté tes jambes. Tu veux prendre ma main. Je ne fais que faire les efforts. Je te caresse un peu les noyaux. Tu prends ma main. Tu veux descendre ma main là. Tu dis qu'il faut que je te touche là. J'ai dit que non, je n'ai pas le préservatif. Est-ce que tu as un deuxième préservatif pour te toucher là et tout? Parce que moi, je ne peux pas. Et même dans mon cœur, douter que le gars, s'il veut qu'on le gode. À l'époque, je n'avais pas les godes. Je n'avais pas encore créé FDL, les godes à 20 € comme vous voyez aujourd'hui. Je n'avais pas encore créé les godes. Le gars voulait que je lui mette le doigt dans le cul. J'ai pris son propre doigt.
J'ai fait comme ça. Tu sais, le genre, tu es couché avec moi. Ouais, pardon, excusez-moi de parler de ma vie privée. Vraiment, excusez-moi de parler de mon intimité. C'est comme ça que je prends ses propres mains. Parce que pendant que je le caresse et tout, il n'arrive pas. Il ne fait que faire le moumou là. Debout, tomber, debout, tomber, debout, tomber. C'est comme ça qu'il prend ma propre main. Il veut descendre ma main en bas. Je refuse. Je lui dis que je ne refuse pas qu'il dise non. Je remonte toujours ma main. Après, je vois, il force ma main pour que ça entre dans son petit trou de cul. Il forçait ma main pour que ça entre dans son petit trou de cul. C'est comme ça que j'ai pris son propre doigt. J'ai commencé à lui mettre son propre doigt lui-même, à forcer lui-même dans son propre doigt. C'est comme ça qu'il a commencé à bander. C'est un homo. C'est une pédale. C'est une grosse pédale. Quand j'arrive, le truc là se passe comme ça. Il commence à se mettre lui-même son doigt. Il se masturbe en se mettant son doigt. Tu n'as pas honte jusqu'à tu as joie. Le matin, on continue en Allemagne parce qu'il y avait une soirée en Allemagne. Comme tu n'as pas pu faire l'amour avec moi, que tu ne pouvais pas, je te gérais même plus, dis donc. Quand tu voulais un peu faire, on arrive en Allemagne, il me dit qu'il a les grands amis en Allemagne, il a les grands amis. Il m'amène dans un ganda où on vend les canettes de bière. Quand tu me vois, je ressemble à une fille de canettes de bière. Je ressemble à une fille qui des canettes de bière. Il m'amène en Allemagne dans un ganda des canettes de bière. C'est comme ça qu'il commande la bière ou c'est quoi, il commence à boire là-bas. Le boxeur, mon chéri, le boxeur continue à m'appeler. Le boxeur m'appelle sur Viber. À l'époque, c'était Viber. C'est comme ça qu'il décroche. Tu décrochais mon téléphone par rapport à quoi? J'étais bien insultée. C'est comme ça que tu as décroché mon téléphone. Tu prends mon téléphone, tu dis au boxeur, toujours ton même bracata. Elle est déjà mariée et tout et tout. Maman, c'est comme ça que le soir, on part. Il y a la soirée. Il y a la soirée en Allemagne. On part à la soirée. Je ne te gérais même pas. Parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'une fiotte. Tu comprends? Tu es une fiotte. Il dit tout faut où? C'est une fiotte. Je vous dis que c'est un PD. C'est un homo. Oui. Peut-être il n'assume pas. Il faut assumer que tu es homosexuel. Toi, comme moi, la panthère, tu es homosexuel. Il faut accepter. La nuit, on part en Allemagne chez l'un de ses amis. Il me dit que c'était son ami. Alors que il sortait avec le gars. Quand on arrive en Allemagne dans la nuit, déjà un gars, vous savez les gars qui ne savent pas faire l'amour là, c'est lui qui force toujours qu'il veut. On arrive, le gars nous laisse la chambre, que dormir dans la chambre. La nuit, il commence à me harceler, il me court dans la maison comme Hervé Fouda courait derrière ma gazon. Il commence à me courir dans la nuit dans la maison. Je change d'ici, il me suit. Monsieur dit que non, je ne veux rien faire avec toi. Je ne veux pas. Il me suit dans toute la maison. Il me suit dans toute la maison. C'est comme ça que je dors par terre. Il sort tellement, il est énervé. Maman, la nuit, j'entends le bruit. Il est en train de faire quoi? De mbinda avec le gars. Maman, c'est les bruits que tu vas entendre. J'ai entendu comment la parole. Comment la parole, tu traite de pute. Viens faire la vidéo, tu racontes ce qui s'était passé en Allemagne. Dans la nuit, maman, on le partousait. Il criait. Oui. Oui. Vous connaissez quand on tue les pauvres le jour du marché à Tchang là, non? Vous connaissez le jour du marché dans les villages, non? Il criait. Oui. Il criait jusqu'à... J'entendais comment on était en train de le gnoxer.
C'est lui qui vient traiter les gens de pute. On t'a niopsé en Allemagne. Le gars t'a traité. Quand on est rentré à Paris, je t'ai dit que c'est fini. À la gare, le boxeur m'avait dit que tu déposes ma femme. C'est comme ça que je t'ai barré. Et la soirée, le jour de la soirée des anciens de Bafoussam, c'est moi qui étais la marraine. J'ai refusé d'entrer parce que je voulais plus. Je suis bien arrivée à la soirée avec ma copine, la gazelle Peul. On est parti d'abord au Cœur Samba. On a fait le tour au Cœur Samba. Après, je suis arrivée devant la soirée. J'ai dit que je n'entre pas, je suis rentrée. C'est Trésor Béa qui avait cherché la maquilleuse. On m'avait maquillé la soirée là. C'était en 2014. Je ne suis pas entrée. J'ai dit que ne me mélange pas toi. Parce que c'est un grand menteur et c'est un gigolo. Maman, il faut voir les filles qui attendaient le jour là devant la porte de la soirée. Il avait gigolé les filles comme ça. Un escroc. Il habitait chez une blanche avant. Quand moi la panthère, comme ta vie t'a dépassé, tu viens entrer dans la politique pour dire que tu es un combattant. Un combattant de quoi? Un vrai combattant, d'abord, c'est celui qui a arrangé sa vie. Ta vie est comment? C'est la vie des Camerounais que tu as venu changer. Vous n'arrangez pas d'abord vos vies. Vous venez raconter que vous êtes des combattants. Quand moi, la panthère, un très grand gigolo, on l'a chassé de la police, il fait la sécurité. Tout ce qu'il vous raconte à la base, là, c'est un menteur, un opportuniste, quelqu'un qui cherche la visibilité pour draguer les femmes. Et surtout un toxico. On l'a chassé à la police. Imaginez quelqu'un qui travaille en France, on le chasse de la police. C'est un toxicomane. Je dis que c'est un toxicomane. Il est toxico, un manipulateur, un très grand menteur. Un très grand menteur. Moi, je dis bien et j'appelle tous ceux qui sont à la base là. Quand moi, la panthère, c'est un manipulateur. Un menteur. Quelqu'un qui salit. Quelqu'un qui fait le Congo. Ça, tu m'as dit quoi de ton petit frère Arrache Clou Blé Goudé? Tu m'as dit qu'il a fait la prison au Cameroun. Qu'il avait tué quelqu'un. C'est ce que tu m'as dit. Et tu m'as même dit comment il connaît sa femme. Par correspondance. Qu'il a connu sa femme avec qui il vit là par correspondance. Tu m'as dit qu'il n'aime pas sa femme. Qu'il ne l'aime pas, qu'elle est seulement là pour faire les enfants. Tu as dénigré sa femme, comment elle est grosse, comment elle est sale. Que ton frère Blé Goudé vit comme au village. Qu'il n'a pas de papier. À moi, tu me l'as dit. Qu'il a fait la prison au Cameroun pour meurtre. Parce qu'il était dans un groupe de braqueurs. Je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Il y a des choses qu'elle peut parler pour rigoler, mais il y a des choses qu'elle ne ment pas. Lui, il m'a dit ça. De ton petit frère, même père, même mère. À moi, tu as dit quoi? J'ai trop laissé. J'ai trop laissé. Tu m'as dit à moi que ton petit frère Niat Blé Goudé, je prononce son nom, avait commis un meurtre au Cameroun. Il a fait la prison de Niebel. C'est comme ça que vous avez négocié ou quoi. Ton père était de la police. On a tout fait pour qu'il sorte, il fuit pour venir en Europe. Que quand ton père est même mort, il n'est pas allé au pays. Que c'est un gars qui n'a pas de papier depuis qu'il est en bain. Il n'a pas de papier, c'est prison sur prison. Il vend la drogue. Tu m'as dit ça à moi. Oui, qu'il vend la drogue, que c'est quelqu'un, que c'est un... Tu m'as saboté ton petit frère d'un sabotage qui n'a pas de nom. Tu parles de quoi? Tu t'assois sur Facebook. Tu veux faire comme si c'est ce que tu m'as dit de ton petit frère. Et c'est les meurtriers et les assassins qui vont entrer dans la base. Vraiment, dans la base, il y a de tout, hein. Tu m'as dit ça de ton petit frère. Tu oses venir parler de moi. Partout tu parles de moi, je ne dis rien. Tu parles de moi, c'est toi qui m'appelles. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, ce garçon m'appelle. Bon, ça sonne, je ne prends pas. Il ne connaît pas le numéro. Hein. Après, il dit, oh, ne me raccroche pas, je vais te parler. Je dis que, ok, je t'écoute. Il me dit, oui, vraiment, faisons la paix. Vraiment, ce n'est pas bien, c'est la nouvelle année. Faisons la paix. Vraiment, il faut qu'on fasse la paix. Je vous dis que, quand moi la panthère, il faut se méfier de lui plus que Niat. Benjamin Niat. Quand moi la panthère est plus dangereux que son petit frère. Il est très dangereux dans la basse. Et c'est quelqu'un qui traite avec les sardinats. Je dis, j'assume. Tu appelles président Motou le temps. Tu parles quoi avec un sardinat? Tu es à la base, tu parles quoi avec... Je ne sais pas, tu parles avec président Motou le temps. C'est toi qui appelles. Même hier, tu as appelé. Même moi, tu m'as appelé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il m'appelle, il me dit, Flore, rejoins la basse avec nous. Je lui dis que je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je préfère garder ma position où je suis.
Il me dit pourquoi on est déjà trempé, tu es déjà dans la liste des personnes qui ne doivent pas aller au Cameroun. Viens, on continue à la base. Je lui dis que même si je dois rentrer à la base, ce n'est pas quelqu'un comme toi qui va m'amener là-bas. Parce que tu n'es pas d'abord, tu n'es pas crédible. On ne m'entraîne pas. Tu n'es pas d'abord crédible. Il m'appelle. Avant de me dire ça, il commence à me parler de sa soeur en face là-bas. Il commence à me parler de cette fille-là, là-bas en face. Comment elle était venue chez lui avec le couple des jumelles. Comment cette fille est bavarde, il ne se parle même plus. Il m'a parlé de tout. Tu m'as parlé de Lolo, non? Tu as commencé à me parler de ta soeur Lolo. Tu me dis que quelqu'un est ta soeur, mais tu as commencé à me parler d'elle. Comment elle est arrivée là-bas avec le couple des jumelles chez toi à Paris. Tu as commencé à saboter. Je t'ai dit que ouais, je n'ai pas le temps, je suis en train de conduire. Tu es quitté sur ça, tu as commencé à me parler de Patapouf de Londres. Ce gars me dit que Patapouf de Londres, qu'il a dragué Patapouf de Londres, il était là-bas, c'est une menteuse. Il m'a dit ça, qu'il était chez Patapouf de Londres et que c'est une menteuse. Attends, regardez un peu quelqu'un qui est perturbé. Mais c'est un gars qui est perturbé. Est-ce que vous comprenez? Non, mangez. Hein. Moi, je peux manger étant ici. On me coupe seulement ma part. Je vais manger étant là. Donc, Blé Goudé, il y a... Comme moi, tu es manipulateur. Tu es menteur. Tu es un menteur. Je ne vous mens pas. Ne voyez pas... Vous savez, quand quelqu'un crie trop, ça ne veut pas dire que la personne dit la vérité. Hein. C'est un très grand menteur manipulateur. Tant que ce garçon, c'est lui qui cogne les têtes de tout le monde à la base. C'est un Congossa. Un grand homme ne fait pas le commérage. C'est un gars qui fait trop le commérage. Il m'a dit que Patapouf de Londres. Je ne veux pas lire les commentaires. Il m'a dit qu'il était chez Patapouf de Londres. Et que c'est une menteuse. Ça a fait que ça a fait... Quand j'entendais le nom là, ça m'énervait. Je dis que pardon, je ne veux pas. Il quitte sur ça. Il est quitté sur ça. Il a commencé à me parler de... Quand il m'appelle, il me parle comme ça. Oh, nanani. Je dis que non, j'ai parlé avec Evra. Evra, c'est le neveu du président de la République. Donc, Evra, son père, c'est le frère du président Paul Biya. Je lui dis que non, j'ai parlé avec Evra et tout, il n'y a pas de problème. Je lui ai expliqué que je n'ai jamais commenté. C'est les faux profils qui commentent, ce n'est pas moi. Il commence à me dire que Evra, c'est qui? C'est toi qui as commencé à me parler de la famille de Paul Biya, non? Tu as commencé à me parler que Cathy me bat, ou c'est quoi là? La famille d'Evra là. Tu as commencé à me dire que tu es sorti avec cette fille. Quand moi la panthère, tu m'as dit que tu es sorti avec Cathy, la sœur de Evra. Tu m'as dit que tu es sorti avec elle. Que eux, ils n'entrent même pas à la présence. Que Chantal Bialé déteste jusqu'à ce que tu m'as dit. Que la première dame les déteste jusqu'à le feu sort. Tu m'as dit que Evra était venu à Paris. Et il est allé dans une boîte. Il a cherché les problèmes à la copine de Arafat. Ou bien il a dragué la copine de Didier Arafat. C'est comme ça qu'on l'a bastonné à Paris. On l'a tapé à Paris, c'est toi qui l'as sauvé. Quand moi la panthère, tu me l'as dit, je ne suis pas une menteuse. Je n'ai pas besoin de mentir. À moi, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, tu es un Congossa. Tu m'as dit à moi que Evra est venu à Paris. Il est parti dans une boîte de nuit. Il a dragué la copine de Didier Arafat. On l'a tabassé. Il voulait dire qu'il est l'enfant du président de la République. On l'a bien tabassé. Comme tu étais policier, c'est toi qui l'as sauvé. Un homme qui fait le Congossa comme ça. Tu m'as dit que tu couchais avec la soeur de la nièce de Paul Biya, non? Tu m'as dit que tu sortais avec. Tu es une pipelette. Tu es une pipelette. Tu m'as dit que tu sortais avec Cathy. Oui, tu m'as dit ça, que tu sortais avec Cathy, que vous avez eu une relation pendant longtemps. Tu es un très grand menteur et tu es manipulé. Même si tu ne mens pas, tu n'as pas besoin de répéter. Tu répètes ça et c'est toi qui vas venir parler fort aux gens. Je vous dis que tout ce que le gars vous dit dans la base, c'est un menteur. Il vivait avec une blanche qu'il entretenait, puisque c'est un très grand gigolo. Comme c'est un très grand gigolo, il vivait avec une blanche. C'est comme ça qu'il a commencé les fous fables dehors. On l'a chassé. Quand moi, la panthère, tu manques que tu as la maison au Cameroun. À Paris, tu n'as jamais de maison. Tu vis chez une fille Bassa que je connais. Tu fais le gigolo là-bas. Si je mens, viens montrer les papiers avec ton nom que tu as acheté la maison, que c'est à toi. Là où tu as mené au couple des jumelles et ta soeur là. C'est chez la fille, c'est la maison de la fille. On t'avait chassé, tu n'avais pas où habiter. Tu es un très grand menteur. Tu continues à mentir les gens que tu travailles à la police. Filme-toi, je te lance un défi. Hein. Fais un direct
dans le bureau de la police, même en cantine, quand vous mangez là, fais un live. Tu dis que tu montres même tes collègues, on voit. Tu ne peux pas passer, tu es mort, on t'a chassé de la police. On t'a chassé de la police. Pourquoi tu n'avoues pas? Tu mens. Tu racontes tout le temps que tu travailles à la police. Tu ne travailles pas à la police. Tu es sécurité, tu fais la sécurité. Ce n'est pas un travail à dire aujourd'hui que non, ce n'est pas un bon travail. C'est un très bon travail, la sécurité. Ça paye, mais il faut dire la vérité. Il ne travaille pas à la police. Chaque personne qui vient à la base vient mentir sur son CV. Tu travailles quelle police? Tu travailles dans quelle police? Il faut que les gens te disent. Il faut que les gens te disent la vérité. Tu es un très grand menteur. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir sur Facebook. Tu cries sur les nobles personnalités comme nous. Mais sur personnalité, moi. Tu cries sur qui? Tu dis que tu es un chasseur de Paul Biya. On t'a vu à Paris, au Phuket. Tu es parti te vanter. C'est comme ça qu'on chasse un ministre. Un menteur comme toi. Tu étais là, tu dis que... C'est même quel ministre qui disait qu'il y avait là. Même encore un peu. Il mentait qu'il y avait un ministre là. Alors qu'il mentait. Donc il faut mettre plutôt ça à la matin. Comme c'est au milieu là, il faut plutôt mettre ça à la matin. Il m'a donné l'autre morceau. Merci. Tu es un très grand menteur. Tu es un très grand menteur. Ce garçon, c'est un manipulateur. Il a cogné les têtes. Là-bas, c'est détruit comme ça, c'est lui. Il appelle. Tu dis que tu es de la base. Tu appelles Président Amod pour parler les histoires de la base avec lui. Pourquoi? Et il n'y a pas que Président Amod. Tu racontes trop les choses de la base. Si vous faites des réunions de la base, ne faites jamais quand ce garçon est là. Parce que tout ce que vous faites, il trahit. Il enregistre même. Bon, non, je ne mange pas du riz. Je mange que la viande. Je voulais la fourchette. Merci. Merci. Ces garçons, quand vous faites les réunions de la base... Non, mange comme ça. Je n'ai pas de jus. Merci. Les réunions de la base... Oh, c'est juteux. C'est très bon. C'est un très grand menteur. Comme moi, la panthère. Tu es une fiotte. Tu es celui qui trahit les stratégies de la base. Tu es un très grand menteur. Tu es un très grand menteur. Avec les gens comme toi, le Cameroun ne peut pas être libéré parce que tu es un menteur. Tu racontes une histoire d'Israël. Tu connais Israël? Tu es parti te promener là-bas et voir si tu vas escroquer les gens là-bas. Tu viens nous raconter que Israël... Un Israélien peut parler quoi avec toi? Tu peux parler que les Israéliens, les vrais agents secrets ne parlent pas avec tout le monde. Toi, tu parles de qui? Tu parles d'Israël ou qui? Tu es qui? Pour ce que tu as rencontré l'armée israélienne. C'est bon. Découper avec la main. Hein? Eh bien, il croit que les gens ne connaissent pas les Israéliens. Excusez-moi, les agents secrets israéliens, ils parlent avec tout le monde. Vous connaissez ce qu'on appelle un agent secret? Il vient nous raconter le Mbrakata sur Facebook. Comment il a rencontré les agents secrets israéliens. Il a parlé avec eux. Ils ont monté un plan pour dégager. Mais Bengo, tu mens. Tu penses que tu es parti en Israël, l'autre, c'est pour ça que tu es un mythomane. Vous pensez qu'on dégage un ministre comme ça? Le plan Mebengo, c'était déjà programmé depuis. Il dit que c'est quand il allait en Israël, il a poussé les autorités israéliennes. Qu'ils ont quoi, ils vont au Cameroun? Un menteur comme toi, tu veux mentir les qui? Tu veux mentir les qui? Jusqu'à tu parles des agents secrets russes, tu as les gens en Russie. Tu rêves dans ta ciboule. Quand tu fumes ton banga, tu commences à réfléchir. On t'a mis dans la police, ça t'a dépassé. La police, ça t'a dépassé. Travail pour être agent secret, on te dit carrément, c'est pas tout le monde qui est agent secret. On t'a mis dans la police pour être agent secret, ça t'a dépassé. Tu as compris? Ça t'a dépassé. La petite police municipale. Et les Israéliens sont discrets. Ils ne peuvent pas parler avec toi. Que tu es qui en France? Tu es qui au Cameroun?
Non, mais attends, vous voyez comment les gens mentent. Il croit qu'il va attirer les gens avec ça. Hein? Tu es qui en France, tu es qui au Cameroun? On t'a chassé de la police, ça veut tout dire en France. Et tu vas parler avec les agents secrets israéliens, avec la police israélienne, que toi, tu es qui? Tu es un policier, tu es quoi? Tu n'es rien. Tu es un gars de la sécurité. Parce qu'il y a des gens de la sécurité qui travaillent pour la police, pour les agents secrets. Mais tu es un policier qui travaille à Tati, devant Tati. Tu travailles à la sécurité devant Tati. Tu n'as pas de grade. Tu es un gars qui travaille devant Tati. Tu te débrouilles comme un gars. Tu n'as pas honte. Un Français de ton état, tu fais le travail des gens qui n'ont pas de papier. Ou des gars qui se débrouillent, qui viennent d'arriver. Tu devais avoir honte. Merci. Tu viens te vanter que tu peux aux États-Unis. Aller aux États-Unis, c'est référent. Les États-Unis, c'est quoi? Tout le monde peut partir en Israël. C'est comme aller au Cameroun, c'est comme aller aux États-Unis. Parce qu'on entend Israël. Les gens vont faire des prières là-bas. Des groupes de prières en Israël, non? Tu viens mentir que tu allais te promener et faire une vidéo parce que tu cherches la crédibilité. Tu es un rienton. Je dis Sarora. Va te vanter devant les Marx, les Calibri, avec les... Comment on appelle là? Betty là. Tu vas te vanter partout. Quelqu'un qui n'a pas... Tu as laissé... Général Barak, tu l'as manipulé jusqu'à l'a jeté, non? Elle a découvert qui tu étais. Tu es un très grand menteur. Tous les jours, tu appelles, tu qu'on fait l'assise. Je fais l'assise avec toi. Tu es un membre de ma famille. Tu es qui? Je fais l'assise avec toi par rapport à quoi? Il faut qu'on s'arrange. Ce n'est pas toi qui vas arranger le Cameroun. Tu es très mal placé pour faire l'assise entre les Camerounais. Parce que tu es un manipulateur. Tu es un rêveur. Tu es un fumeur de mbanga. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse. Dans ton CV, on t'a répudié de la police parce que tu étais un fripou. Tu vas parler quoi? Si je mens, ton frère vient témoigner. Arrête de t'asseoir dans les lives, tu parles de moi. Tu parles de moi par rapport à quoi? Il ose dire que le gouvernement m'a utilisé pour déstabiliser la base. Vous connaissez ce qu'on appelle... Merci Antoine Bachot, merci mon beau-frère, le mari de Katana. Tu dis que le gouvernement m'a utilisé pour déstabiliser la base. Vous parlez même souvent que le gouvernement a payé les gens. Vous croyez qu'on paye tout le monde? Donc quand vous asseyez là, vous pensez que le gouvernement camerounais, c'est tout le monde qu'on vient payer. C'est trop facile. C'est pas parce que je suis une influenceuse qu'on va venir me payer que viens ici, machin, tout ça là. Les gens vont faire le pèlerinage en Israël. Tu viens mentir que je travaille avec tout le monde pour vous travailler avec le gouvernement. Même dans la base, le gouvernement, vous, tout ce que vous venez parler là, vous mentez. Le gouvernement ne contacte pas les bavards. Quand tu bavardes trop, le gouvernement ne t'appelle pas. Le gouvernement ne parle pas avec les gens qui bavardent trop. Surtout la justice des réseaux sociaux là. Vous tous là, le gouvernement a dit que c'est le mensonge. Parce qu'un gouvernement, sachant qu'il va te contacter, tu vas venir trahir devant tout le monde que tu bavardes sur les réseaux sociaux tous les jours. Vous pensez qu'on va venir contacter les gens des réseaux sociaux? Hein? J'ai chauffé. Non, je vais pas manger le piment. Manger comme ça. Pas le piment. Non, c'est bon. Ça me va. Très bon. L'agneau. C'est vous qui venez donner les leçons. Je vends mes sextoys. Oh, Fleur de Lis a gâté la nation. Tout pour vous. C'est très bon. Tout pour vous. Fleur de Lis, le gouvernement a payé. Tu viens me raconter que le gouvernement m'a payé et je suis passé par le Tchad pour aller au Cameroun chercher ma mère. Attendez, est-ce que vous comprenez? Le gouvernement travaille avec moi et on m'arrête dans l'avion. Et on me souille la souillure de l'avion là. Si j'étais avec le gouvernement, on pensait qu'on peut me traiter dans l'avion, ce que vous avez vu là. Ou bien tu dis que j'ai traversé par le Tchad pour aller chercher ma mère au Cameroun. Tu étais là. Tu es sûr que j'étais au Cameroun? Tu dis, tu confirmes. Vous regardez souvent mes trucs. Vous regardez souvent mes lives, ce que je dis. Vous prenez ça, vous faites comme si c'était un secret que vous étiez en train de dévoiler. Alors que je suis restée ici là à raconter que oui, je suis en train de Boza pour aller au Cameroun. Et c'est la même chose que vous prenez pour venir confirmer. Tu es sûr que j'étais au Cameroun d'abord?
Tu peux prouver que j'étais au Cameroun. Tu peux prouver que je suis passé par le Tchad. Toi qui m'appelles que pour Fias là, n'est-ce pas, je te bloque ici là simplement. Tu prends la photo d'un blanc pour venir faire commenter. Tu ne peux pas assumer ta noisseur, mais tu prends la photo d'un blanc parce que tu dragues les filles avec, imbécile. Tu crois qu'elle peut même parler ce que tu es. Tu dis que je mérite de ne plus être suivi. Tu vas alors faire comment pour qu'elle ne soit pas suivie? Et qu'est-ce que je cherche là? Toi alors qui viens raconter là, toi le salopard là, je mérite de ne plus être suivi, mais c'est toi qui es dans mon live. Pourquoi? Allez faire la campagne que ne suivez plus Fleur de Lille. Quand vous faites la campagne de Fleur de Lille, vous faites plutôt la publicité. C'est ce que je vais vous dire. Donc quand vous parlez même de moi partout là, je suis même fière. Tu as compris? Quand vous faites ma publicité partout là même, c'est même bien. Vous ne serez pas là en train de... Toi, tu es en train de mater. Va regarder la politique. Ici, c'est le Japon. Merci. Ici, c'est... Va regarder la politique. Tu ne sais pas qu'il y a la politique qui passe ailleurs. C'est vous qui n'aimez pas, c'est vous qui commentez. Espèce de chien vert. Tu prends la photo du blanc, tu mets là. Où tu as déjà dragué. Sur c'est quelle fille qui t'a zappé, qui t'a bloqué aujourd'hui. Tu viens parler de Fleur de Lille. Imbécile. Donc, dites à Kamwa la panthère que il est loin de venir ici là trop parler. Parce qu'il est un gros malhonnête. À l'époque, j'avais la Audi. Ce garçon arrive chez moi. Avec 2 voitures. J'avais une Audi, il voulait m'escroquer, il voulait m'arnaquer ma Audi. Il me dit que sa soeur, il veut acheter pour offrir à sa soeur. Je dis, il n'y a pas de problème, je peux te la revendre. C'était la Audi A3. J'aime bien les petites voitures qui se garent facilement, la Audi A3, en 2014. C'est comme ça que je n'ai pas... J'ai failli donner ma voiture, mais Dieu m'a sauvé. Il voulait m'arnaquer. Il parlait de sa soeur à Bondy. Moi-même, tu m'as amené chez ta soeur de Bondy. Quand tu as un frère qui est un ripou, qui est un voyou, est-ce qu'il va toquer ta porte, tu vas le chasser? Tu ne peux pas le chasser, tu vas que ouvrir ta porte. Alors que ses soeurs sont très bien. Hein? Ce sont des gens qui ne parlent pas. Ils sont tranquilles dans leur coin. Tu viens me provoquer, je te réponds. Parce que tu n'es pas allé parler. Tu finis de parler sur Facebook, tu passes ton temps à m'appeler par rapport à quoi? Quand tu viens, tu te mets devant les gens, tu m'insultes par rapport à quoi? Je vais bloquer quelqu'un qui vient de mettre le numéro de téléphone. Là, tout de suite. Venez faire vos publicités ici, là. Vous avez payé la pub. Il affirme que le gouvernement m'a payé pour gâcher la base. Parce que tu devais être à la base, un malhonnête comme toi, on ne va pas dire. Tu es malhonnête. Alors. Tu es un gros malhonnête. Ne prononce plus mon nom. Faites vos combats. Ne prononcez plus mon nom. Allez combattre là-bas, où vous connaissez. J'ai été clair, honnête avec toi. Mais tu viens te pavaner. Tu parles jusqu'à la sueur coule. Tu cries sur les qui. Avec ta sale barbe, on dirait que quoi. Même les Arabes là, ils ont la barbe. Va te raser. C'est quoi que tu laisses comme ça? C'est trop sale. Avec ta sale barbe là, c'est comme ça qu'ils parlent. La salive arrive sur moi ici là. Arrête de mettre la salive sur les gens. Arrête de parler, tu verses la salive sur les gens. Et tu parles de moi. Je suis sortie avec toi, je ne refuse pas. Mais tu ne m'as jamais satisfait. Ça n'a même pas duré. J'ai trouvé que tu étais un menteur d'abord.
Je trouvais que tu étais un très grand menteur, donc je mange plus. J'ai bien mangé. C'est bon. Je trouvais que tu étais un très grand menteur. Merci. Et c'est comme ça que tu veux parler de moi. Tu n'as pas honte de draguer une femme, tu ne peux pas payer l'hôtel. Il n'a pas payer l'hôtel. Il dit, bring me for grenier. For grenier. Hein? Il dit, tu m'as bien regardé. Ça, une femme qu'on doit amener que dans les greniers. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui viens parler de moi et travailler avec le gouvernement. Le gouvernement, t'es noyau. Et toi, tu travailles avec les qui? Ton combat à la base, c'est moi. Vous mentez. Avec sa barbe dure comme quoi? Tu as compris, non? Avant d'aller tourner partout pour m'insulter là, il faut d'abord dire que tu es sorti avec moi. Et que c'est moi, je t'ai jeté. Tu n'étais pas à la hauteur. Déjà, tu n'as rien, tu es un pauvre garçon. Quand tu sors, tu veux que c'est les femmes qui te payent le champagne. Tu m'as bien regardé. Un jour, c'est comme ça qu'on part quelque part. Il avait sa bande d'amis gigolos comme lui. Il commence à me dire qu'il voulait me faire comme au Cameroun. Il voulait faire comme au Cameroun. Il m'amène quelque part. Il avait ses amis. Il dit que donnez 3 champagnes, 3 mouettes dans le seau. Mettez aussi 10 Guinness. Après, il me dit que il commence à faire comme ça. Il tape ses poches. Il fait ça. Il tourne. Il sort, il rentre. Oui, j'ai oublié mon porte-monnaie là-bas à la maison. Il voulait me faire comme au Cameroun. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Je ne bois pas. À l'époque, je ne buvais pas. Il vient de commencer à boire. Il a tapé ses poches comme au Cameroun, comme s'il n'avait pas l'argent. Je ne sais pas comment il a fait pour gérer la facture. Il n'est pas cherché à savoir. C'est pas mon problème. Très bon. Vous avez bien mangé? Prendre l'os du gigot. Là. Très bon. Tu veux prendre des pièces, tu vas manger l'os? Je vais juste te montrer. L'autre vieille chouette au Cameroun qui a faim là. Mamie, relation bas. J'ai pensé à toi, Marco. Mon 10. Mon 10 de relation bas. Mon 10 de relation bas. Voici ta viande. Bipez-moi relation bas. Le 10. Le pape. Le pape. Hein? C'est ta viande ici. Le goût de ça. Non, c'est la partie. Elle est bonne partie. Demain, agonie, à te chop les os là. Faut biper le 10 de relation bas. Elle est partie faire le Ndormangolo où? Mamie Ndormangolo avait brûlé sa maison à cause de Ndormangolo. Mamie Ndok. Mamie Ndok. Il y a la salade. Je vais manger une salade. Mamie Ndormangolo avait brûlé sa maison à cause de Ndormangolo. Mamie Ndormangolo. Voilà, ça prend. La partie grillée là. Non, c'est bon. Mamie Ndok. Mamie Ndok Bidi. Certains là qui ont faim là, quand vous me voyez manger comme ça, vous allez me jalouser à cause de la nourriture ici. La nourriture en ben, c'est rien. Mais vous allez me faire la jalousie que commencez à me détester à partir d'aujourd'hui parce que j'ai mangé. Donc, Mango, la famine peut vous tuer. Le pape. Maman, le pape a faim là-bas au Cameroun jusqu'à. Il faut rentrer. Tu me manques trop. Certains vont.
Je bloque quelqu'un. T'es bloqué. Je vais manger. Donc, je voulais mettre les points sur les i. C'est tout. Avec l'autre, pour le dire. Atienne choma. Waouh, où fait un bamfa. Gang din show. Atienne fa, a semaine din show. Toi qui as envoyé que les vomis là, n'est-ce pas, je te bloque. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, mais tu es là. Tu n'aimes pas, mais tu ne... Ma faute, tu as lancé la bombe. Vous savez, les gens se mettent souvent sur les réseaux sociaux. Ils insultent les gens, ils mentent sur les gens. Tout le monde peut faire comme vous. Que ce soit le mensonge que j'ai raconté, que ce soit la vérité, c'est Facebook, non? Tu me fais, je te fais. Ou bien, Facebook, c'est comme ça. Tu me fais, je te fais. Tu portes le string en cuir pour venir parler à fleur de lis. Hein? Tu portes le string pour venir parler à fleur de lis. Maman, tu n'as pas honte. Et c'est toi qui vas parler fort. Hein? Tu tournais sur le lit comme ça. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture? Quand Général Barak t'a attrapé, avec le jeune garçon qui avait Boza là, on t'a attrapé dans la voiture. Vous deviez partir en Suisse. On t'a attrapé dans la voiture avec le gars. Toi, comme moi, la panthère. Dis la vérité. Dans la voiture, tu étais en train de faire une fellation. Tu faisais une fellation. Quand le général Barak vous a attrapé dans la voiture, quand vous étiez en train de préparer pour partir en Suisse, elle t'a attrapé dans la voiture. Qu'est-ce que tu faisais? Elle n'a pas voulu dire cette partie quand elle faisait la vidéo. Tu t'es envoyé en l'air avec un jeune garçon, un jeune beau-gailleur sans papier. Et c'est vous qui insultez les gens beaux-ailleurs. C'est vous qui mbindayez les beaux-ailleurs. Envoie mes photos sans caleçon. Renvoie-moi mes photos sans caleçon que tu avais pris dans ton téléphone. Tu as mes photos sans caleçon. Et j'ai tes photos aussi. Avec tes grosses poils comme le Koucha. Maman, tes photos que tu m'avais envoyées, tes poils enroulés. Vous connaissez le genre de... On appelle ça quoi? Les grains de... Ces poils enroulés comme le Koucha de la mamie. Quand tu m'avais envoyé ton sang caleçon, c'était enroulé comme ça. J'ai supprimé ça depuis. Je ne voulais pas que mon mari tombe sur ça. Vieux chouette. Vieux chouette. Ah oui. Tu n'as pas honte. Vieux chouette. Vieux chouette. Dans la voiture, on t'a attrapé en train de faire une fellation. Tu ne peux pas enlever sur toi. Tu es une pédale. J'accepte mon statut, accepte ta part. Tu parles que les prostituées que le gouvernement a récupérées. Tu étais le client, non? Tu pleures quoi? Que tu as dépensé quoi? Tu as voulu me dans le même job sans payer. Tu n'as pas pu. Le karma de ça. Tu cherches un job, non? Karma de ça. Et c'est la salade. C'est pour bien digérer. Merci. Encore, j'aime bien les feuilles. Merci. C'est toi qui viens parler. Vraiment, la souillure de ça, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. On n'a pas honte. C'est vous qui traitez les beaux ailleurs. Ce n'est pas de ma faute si tu bandes qu'avec les hommes.
Comment faire ça? C'est pas de ma faute. Il avait volé le Bitacola. Comme moi. Tu n'as pas honte de voler le Bitacola, hein? J'ai oublié de dire la partie là. En Allemagne, quand on est parti dans le bar en canette, le bar des canettes là, où il m'a amené, il a volé le Bitacola. J'ai vu. Ouais. Facebook. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de voler le Bitacola. En Allemagne, il a volé le Bitacola. Il l'a mis ici. Comme sa bouche sentait la cigarette, il peut fumer 3 paquets de cigarettes. Il a volé ce bonbon alcoolisé. Maman, il a volé aussi le bonbon alcoolisé. Il a acheté un, mais il a pris 2. Quand il a envoyé sa main, tu avais volé le bonbon alcoolisé. En Allemagne, il a volé au Bitacola. Maman, il a envoyé sa main pour prendre. Il a fait comme ça. Il a envoyé sa main. On connaissait les bonbons, on met ça dans les boîtes. Donc, quand il a envoyé sa main pour le bonbon alcoolisé, il a fait comme ça. Il a fait les ciseaux, il a pris 2. Alors qu'il avait payé 1. Ça s'appelle le vol. Je te rappelle donc ça aujourd'hui. Waouh! Il nous dit